Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, tu as déjà certainement de petites notions sur la plateforme Alibaba. Tu sais déjà comment rechercher un produit sur la plateforme. Tu sais déjà comment choisir un très bon fournisseur. Et tu sais certainement déjà, en suivant mes anciennes vidéos ou ailleurs, tu sais déjà comment payer ces marchandises sur la plateforme Alibaba. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que tu as acheté tes articles sur la plateforme Alibaba en utilisant le meilleur moyen de paiement, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, maintenant reste une autre question, une autre interrogation. Et l'interrogation, c'est comment faire? Quel moyen de transport utiliser? On a généralement deux moyens de transport qui s'offrent à nous, le transport aérien et le transport maritime. Alors, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette courte vidéo et essayer de voir quelques petites astuces rapidement. Alors, si c'est ta première fois donc, que tu me découvres, cette vidéo est une suite à un ensemble de vidéos que j'ai décidé de mettre en ligne pour partager ma petite expérience sur l'achat en ligne, sur la plateforme Alibaba, ce qui est peu répandu. Je partage également sur cette chaîne des idées de business qui vont te permettre d'avoir un complément de revenu. Alors, si c'est des idées qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est gratuit, fais-le et cela m'encourage moi. Merci bien. Alors, maintenant, on entre dans le vif du sujet directement. Comme je l'ai dit à l'entame, deux moyens de transport s'offrent à toi pour expédier tes colis de la Chine dans ton pays, peu importe le pays où tu te trouves. Le premier moyen, c'est le transport aérien. Quand on parle de transport aérien, l'unité de mesure qui est utilisée par les compagnies, c'est le kilogramme. Et donc, selon le pays, un kilogramme de marchandises peut varier entre 8 000 francs jusqu'à 12 000 francs selon votre pays. Alors, il suffit tout simplement de vous renseigner dans votre pays. Ça peut être 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, ainsi de suite. Avant d'utiliser le transport aérien, tu dois surtout éviter de te référer aux grandes compagnies comme DHL et autres, parce que c'est excessivement cher, ça sera vraiment au-dessus de tes moyens et le coût du transport. Et le coût du transport risque d'être vraiment plus élevé même que le prix d'achat de ton article. Alors, pour corriger cela, la solution à trouver est très simple. Dans ton pays, essaie déjà de contacter un transitaire. Les transitaires, c'est ceux-là qui sont au fait des gens qui ont la possibilité de prendre par les avions cargo ou encore les bateaux. Donc, en t'offrant leur service, eux, ils vont te facturer le kilogramme à 8 000, 9 000, ainsi de suite, selon ton pays. Crois-moi, c'est ce qui est plus facile en termes de transport aérien et tu n'as aucun souci. Une fois que tu l'as contacté et que tout est bien réglé, il récupère ton colis en Chine, il te l'expédie dans ton pays, et une fois dans ton pays, il récupère le colis, il te fait appel, et rapidement, tu vas chercher ton colis. Et généralement, ça dure entre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça peut aller jusqu'à un mois, selon le pays, comme je l'ai dit tantôt. La deuxième possibilité qui s'offre à toi, c'est le transport maritime. Le transport maritime est réservé pour les articles qui ont un grand volume, les articles qui pèsent, et tu sais, puisque c'est facturé au niveau de l'avion au kilogramme, si jamais tu utilises l'avion, ça risque de te revenir vraiment très cher. Alors il faut préférer le transport maritime. C'est le même processus, il faut toujours contacter les transitaires. Mais à ce niveau, ce qui est utilisé comme unité de mesure, c'est le CBM. Et quand on parle de CBM, c'est une abréviation du mètre cube. Une abréviation du mètre cube, autrement dit, quand tu achètes ton article, si je prends cet article-là, on le met dans un petit carton, on prend le carton pour trouver le CBM, le mètre cube, le volume donc que cet article va occuper dans le bateau, on fait la longueur fois la largeur fois la hauteur, tout simplement. On prend le carton, on fait la longueur du carton fois la largeur fois la hauteur du carton et on trouve le volume que ton colis va donc occuper dans le bateau. Et donc ton transitaire te communiquera le CBM que ton colis a occupé dans le bateau. Et donc c'est en fonction de cela et en fonction des pays que le CBM, le prix est fixé. Alors l'astuce, c'est qu'avant de lancer ta commande, il faut que quand même tu puisses évaluer, puisque dans la plupart du temps c'est pour revendre, il faut que tu puisses évaluer combien va te coûter le transport, autrement dit, quel sera au finish le prix de revient de ton article pour que tu saches déjà à combien tu vas revendre. Est-ce que sur le marché, ce n'est pas déjà vendu à un prix inférieur ou bien supérieur? Comme ça, tu éviteras d'acheter des articles que tu ne pourras pas vendre. Et donc, ce qu'il faut faire rapidement, quand tu contactes le fournisseur, essaie déjà de lui demander les dimensions du colis. Comme ça, il te donnera les dimensions du colis. Ça te permettra de faire un très bon calcul. Et donc, voici les deux méthodes qu'il faut utiliser, le transport aérien et le transport maritime. Et si vous avez des préoccupations, vous savez, on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Rendez-vous au niveau des commentaires, posez les questions. Je me ferai la joie de vous répondre et d'apporter des éclaircissements. Alors, ciao, ciao, et n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.